Salut, c'est Alain, l'activateur de ton changement et le créateur d'Entreprenez-vous. Aujourd'hui, voilà, je te fais profiter de la campagne de l'Est de la France où, bon, il fait un petit peu frisquet, donc j'ai mis quelques couches supplémentaires en ce début novembre. Enfin, c'est pas le propos du jour. Aujourd'hui, je voulais évoquer avec toi le fait de dire qu'il y a pas mal de personnes qui disent qu'elles n'ont pas le temps. Alors pourquoi ce sujet aujourd'hui? Parce que j'ai eu quelques beaux échanges, notamment dans des coachings que j'ai fait ces derniers jours, et que il me semble important d'évoquer avec toi finalement si tu penses que tu n'as pas le temps, c'est que tu prends les choses un peu à l'envers et que tu ne te poses pas la bonne question. Alors la bonne question, je vais juste l'aborder avec toi juste après. Ce que je voudrais en introduction, entre guillemets, c'est évoquer le fait de dire que je pense que tu seras d'accord avec moi, on est tous à la même enseigne, c'est-à-dire que nous avons tous une capacité de 24 heures par jour. Et quand tu me dis, ou quand tu te dis, que tu n'as pas le temps de faire du sport, que tu n'as pas le temps de faire des, entre guillemets, des bons petits plats le soir pour prendre soin de ta santé, ou tu n'as pas le temps de t'occuper suffisamment de tes enfants, ou que tu n'as pas le temps de partir en week-end avec ton chéri ou ta chérie, ou que tu n'as pas le temps tout simplement de trouver du temps pour toi, pour t'occuper de toi. Je pense que c'est pas vrai en soi. C'est pas vrai parce que quand tu regardes certainement autour de toi, il y a des personnes qui sont capables à la fois d'avoir un business, de prendre soin d'eux, de gagner de l'argent, de profiter de la vie, de s'occuper de leurs enfants, et puis plein d'autres choses. Donc il y a des personnes qui y arrivent. Et contrairement à ce que certaines personnes me disent, j'ai eu encore un beau coaching hier là, sur le sujet, où il n'est pas nécessaire de consacrer 100 heures par semaine à son boulot pour pouvoir finalement s'occuper de sa vie, gagner sa vie tout simplement. C'est là que les choses sont à l'envers, je pense. Si tu prends les choses dans le bon sens et que tu commences à te dire, à la place de dire je n'ai pas le temps, de te dire ce n'est pas ma priorité, tu vas commencer à switcher, tu vas commencer à finalement à avoir un double effet. Le premier effet, c'est de te rendre compte en effet qu'il faut que tu arrêtes de te dire que tu n'as pas le temps. Là, ça sert à rien, c'est entre guillemets de se mettre des nœuds dans la tête et de voir des choses négatives et voir toujours pareil le verre à moitié vide plutôt que de voir le verre à moitié plein. Voilà, ce n'est pas la priorité en ce moment que tu prennes soin de ta santé, ce n'est pas la priorité pour toi que tu fasses du sport, ce n'est pas la priorité pour toi de t'occuper de tes enfants, donc continue à travailler comme un fou et puis ne t'occupe pas de ta famille, continue à manger n'importe quoi plutôt que de te faire des petits plats entre guillemets sains. Voilà, c'est ton choix, tu es responsable de ta vie et cette prise de conscience va permettre de te dire bon ok, je fais le choix de ne pas prendre le temps parce que ce n'est pas ma priorité. Le deuxième effet induit par rapport à cette question, c'est peut-être l'effet inverse de ce que je viens de dire, à savoir de te rendre compte que tu prends les choses dans le mauvais sens. Donc la priorité, c'est peut-être t'occuper de tes enfants. La priorité, c'est peut-être justement d'avoir une meilleure santé. Ta priorité, c'est peut-être de générer plus de chiffre d'affaires. Et que en te prenant, je dirais, cette nouvelle démarche de dire ce n'est pas ma priorité, tu vas te dire, finalement, si, je vais maintenant consacrer plus de temps à mes enfants, donc je vais éliminer des distractions, je vais éliminer des clients qui ne me rapportent pas grand-chose, je vais éliminer toutes mes pertes de temps, je vais éliminer également toute la bouffe qui ne me permet pas d'avoir une santé correcte.
Je vais éliminer tout ce qui n'est pas bon pour ce que je veux faire et donc remettre de la priorité sur tes priorités. Donc je te laisse réfléchir un peu à tout cela, c'est-à-dire comment tu peux mettre de la priorité sur tes priorités. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mets-moi un bon petit coup de pouce là pour dire que tu l'as aimé. Partage cette vidéo si tu trouves qu'elle peut être intéressante pour d'autres personnes. Abonne-toi aussi à ma chaîne YouTube là, afin de pouvoir recevoir toutes les vidéos qui arrivent. Et en attendant de se retrouver très vite, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. Et on se retrouve très vite.